Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine G. Bonjour Delphine. Bonjour Eric. Delphine, vous êtes une femme de conviction et d'engagement dont le parcours singulier épouse les contours de la transition écologique et de l'innovation sociale. Ancienne directrice d'associations culturelles, accompagnatrice d'entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire pendant plus de 15 ans, puis sophrologue, vous incarnez aujourd'hui la transmission et la quête de sens au sein d'Enercorp Languedoc-Roussillon. Dans cette coopérative pionnière, fournisseur et producteur d'électricité 100% renouvelable, vous portez la mission de former, d'accompagner et d'inspirer celles et ceux qui souhaitent bâtir un avenir énergétique plus sobre, plus juste, plus collectif. Votre voix à la fois solaire et posée invite à repenser la gouvernance, à privilégier la sobriété et à replacer l'humain au cœur de l'action. Chez Enercorp Languedoc-Roussillon, vous contribuez à un modèle où la participation, l'autonomie et la coopération ne sont pas de vains mots, mais des leviers concrets pour transformer la société. Delphine, votre parcours est marqué par la diversité de l'engagement. En quoi votre expérience de sophrologue et d'accompagnatrice dans les ESS nourrit-elle aujourd'hui votre action au sein d'Enercorp Languedoc-Roussillon ? Merci pour cette question. Alors, au sein d'Enercorp Languedoc-Roussillon, je suis chargée de mission au sein de l'organisme de formation. Et comme vous l'avez très bien dit, ça contribue effectivement à participer à la transition énergétique, à former des gens aux enjeux de demain. Avant, j'ai pu effectivement exercer plusieurs métiers, dont sophrologue, accompagnatrice de projet ou directrice d'une structure culturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide à être plus à l'écoute des besoins des personnes. C'est assez important puisque dans la formation professionnelle, puisque Enercorp a un organisme de formation professionnelle, donc il y a une certification Calliope, on se doit de répondre aux enjeux de demain, d'aujourd'hui et de demain, de la transition écologique et plus particulièrement énergétique pour cette entreprise. Et il s'agit aujourd'hui d'être assez ouvert sur le monde, ouvert sur les personnes, mieux comprendre leurs besoins et puis proposer des parcours de formation qui leur correspondent. L'autre point que je vois, c'est aussi que la particularité de cette coopérative, c'est que c'est une coopérative et elle milite pour la transition, mais aussi pour d'autres formes de gouvernance, d'autres formes d'organisation qui répondent aussi à des enjeux aujourd'hui plus participatifs où les salariés ont leur mot à dire, où aussi les sociétaires ont leur mot à dire, et non pas des organisations complètement descendantes. Ça ne veut pas dire que tout le monde participe, que tout le monde décide de tout, mais ça veut dire que tout le monde peut participer à la décision dans son périmètre. Et c'est ça, la gouvernance partagée aussi au sein de ces coopératives. Souvent, on a une vision un peu étriquée de la gouvernance partagée. Vous pouvez nous donner en quelques mots l'explicatif, un peu le mode d'emploi, comment ça se passe concrètement ? Ça peut être très varié, je pense, selon les organisations. Moi, j'ai ma petite expérience modeste de ce que peut être la gouvernance partagée dans les différentes expériences que j'ai pu avoir. Elle était par exemple très différente quand j'étais directrice d'une structure où on était 5, où la gouvernance partagée, c'était je tourne ma chaise, je parle avec mes collègues et on prend une décision collective. Aujourd'hui, on est 20 dans cette coopérative avec un directeur. Moi, par exemple, au sein de l'organisme de formation, j'ai une responsable de l'organisme de formation qui est Juliane. Et dans mon périmètre d'action, par exemple, dans la formation professionnelle, nous, dans notre activité de formation, on prend des décisions qui concernent l'organisme de formation. Et évidemment, on a des cercles, c'est-à-dire d'autres instances où, par exemple, si on va parler de la stratégie, du budget, on va impliquer, il va y avoir d'autres personnes qui sont impliquées et qui sont effectivement expertes dans ces domaines-là. Et ça permet de prendre une décision plus collective, plus concertée, certes parfois plus longue, mais qui peut aussi dans le temps être plus durable puisqu'elle va peut-être plus correspondre aux besoins des uns et des autres. Et en tout cas, l'idée, c'est de faciliter l'expression, de faciliter aussi l'implication qui est quand même une grosse source de motivation dans le travail. Moi, je sais que dans mon expérience, j'ai vraiment besoin de professionnels, j'ai vraiment besoin de trouver du sens et de m'impliquer. Et si j'ai vraiment pas du tout la main sur ce qui m'arrive, par exemple, j'ai beaucoup de mal à m'impliquer dans mon travail. Et donc, c'est vraiment ce genre de coopérative et de façon de décider les choses, de gouverner, on va dire, qui peut permettre de trouver du sens, en tout cas pour moi.
Dans vos autres métiers ou dans votre parcours professionnel, vous avez accompagné des entrepreneurs et des entreprises qui n'étaient pas dans ce style de gouvernance partagée. Est-ce que justement vous avez œuvré en la matière pour les ouvrir sur ce dossier-là ? Je sais pas. Moi, quand j'étais accompagnatrice de porteurs de projets, c'était beaucoup des gens qui travaillaient en auto-entreprise. Et ces gens en auto-entreprise devenaient adhérents de la coopérative. C'était une coopérative d'entrepreneurs. Et on invitait ces coopérateurs à faire partie de la coopérative. Mais on était sur une très grosse coopérative. C'est pas facile de s'impliquer sur des coopératives qui ont des échelles nationales, voire presque internationales. Et c'est vrai que oui, on a pu essayer aussi, enfin j'ai essayé effectivement d'expliquer que c'est chouette de s'impliquer, c'est chouette aussi de trouver du sens, mais ça peut ne pas être le truc de tout un chacun. Il y en a qui aiment faire leur tâche, fermer la porte et puis rentrer chez eux et ne pas décider de tout. J'ai aussi des collègues qui n'aiment pas forcément participer aux décisions et qui préfèrent qu'on leur dise un peu comment ça va se passer. Bien sûr, il faut de tout pour faire un monde. Vous êtes, je l'ai dit, une femme engagée. Aujourd'hui, dans cette coopérative, le 100% renouvelable, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les atouts de cette coopérative ? Alors, Enercoop, c'est un réseau, avant tout, de 13 coopératives qui œuvrent en France pour la transition écologique, la transition énergétique. Et sa première activité, c'est effectivement c'est à la fois un fournisseur d'électricité, mais un producteur aussi d'électricité renouvelable. Et il diversifie aussi son action, c'est aussi l'avantage, avec par exemple un bureau d'études qui va répondre à des besoins d'un collectif citoyen, par exemple, qui veulent monter un projet de transition énergétique, par exemple d'autoconsommation collective, ou bien à des élus qui veulent construire par exemple un équipement photovoltaïque. Il y a aussi une activité donc d'organisme de formation, et ça c'est la particularité d'Enercoop Languedoc-Roussillon, parce que c'est la seule coopérative du réseau qui porte la certification Calliope de la formation professionnelle. L'avantage, les atouts d'Enercoop, c'est que c'est une coopérative, contrairement à d'autres fournisseurs ou producteurs d'énergie, qu'elle a le label Vervolt, donc c'est un label qui classifie les entreprises de la transition énergétique, les fournisseurs d'énergie. Et là, Enercoop a été qualifié de très engagé. Donc ça veut dire qu'en gros, là où Enercoop se fournit, c'est énergie plus verte, 100% renouvelable, plus propre, on va dire, plus renouvelable. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est l'éolien ? C'est le solaire ? L'éolien, le solaire, le photovoltaïque. Et en fait, le travail de certains de mes collègues, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de production, puisque l'avantage d'Enercoop aussi, c'est Enercoop, le réseau milite pour une énergie locale. C'est pour ça qu'il y a 13 coopératives. Le but, c'est de produire aussi en local, que les gens se réapproprient en fait l'électricité comme étant un bien commun et non pas quelque chose qui nous échappe complètement, qui est soumis aux lois du marché, et que en fait, si on produit en local, plus Enercoop arrivera à produire en local. Et plus, au final, il y a une maîtrise des coûts de l'énergie. C'est destiné aux entreprises ou aux particuliers ? C'est destiné, alors il y a les deux. Une entreprise ou des particuliers peuvent tout à fait se fournir chez Enercoop. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Enercoop. J'étais cliente avant d'y travailler. D'accord. Donc, vous favorisez le local pour éviter d'avoir le nucléaire ou d'autres solutions qui ne sont pas très propres, c'est ça ? Oui, et aussi pour avoir une maîtrise des coûts sur le marché de l'énergie. D'accord. L'énergie, c'est l'avenir demain, là. C'est la problématique majeure des pays occidentaux. C'est sa souveraineté, son efficacité. Vous êtes dans cette philosophie-là ou... Je pense que ça dépasse complètement mon prisme aujourd'hui de se poser ces questions-là. Je ne sais pas, en tout cas, c'est un enjeu majeur. On a rencontré aussi des collègues il y a quelques jours qui, eux, travaillent sur les énergies dans des pays où il n'y a absolument pas d'accès à l'électricité. Donc en fait, je ne suis pas une professionnelle, une experte qui a une vision très large, occidentale ou mondiale de ces enjeux-là. Vraiment, je pense que tout simplement, à notre échelle, que ce soit avec l'électricité ou la consommation ou autre, on peut tout à fait se dire qu'on peut influer en fait sur la façon dont on a envie que les choses se passent. Moi, je ne suis pas un expert, mais il me semblait que la difficulté du solaire, de l'éolien, c'est qu'on ne pouvait pas conserver l'énergie, il fallait l'utiliser immédiatement.
Je me trompe, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, non ? Ouais, ça fait partie des problématiques. Et après, je crois, mais vraiment, là, c'est mes collègues qui sont forts dans ces domaines. Moi, mon domaine, c'est vraiment la formation professionnelle et faire marcher l'organisme de formation. C'est pas moi qui forme, heureusement, sinon je saurais vous répondre. Moi, je fais venir les formateurs qui sont des experts de terrain et qui savent répondre à ces questions-là. Et aujourd'hui, évidemment, le stockage, c'est aussi super important et c'est des sujets qui avancent, quoi. Ouais, on progresse là-dessus. Ouais. Ça veut dire que votre organisme de formation, elle forme les gens à appréhender de manière différente la façon dont on consomme, d'où ça vient, comment c'est produit, c'est ça, le sujet ? En partie, oui, parce que l'organisme de formation s'adresse autant à des particuliers qui vont par exemple avoir envie de monter un panneau solaire sur leur toiture et suivre une formation pour savoir comment faire et si c'est avantageux pour eux, bon, ça l'est en général. Forme aussi des professionnels du secteur, du solaire photovoltaïque, géothermie, des gens qui travaillent aussi dans tout le secteur des énergies renouvelables en fait et qui souhaitent gagner en expertise et travailler avec des formateurs, des experts de terrain qui sont pour 50% d'entre eux, des salariés d'Enercop qui sont sur le terrain toute l'année. Et on forme aussi des gens des collectivités, des salariés des collectivités ou des élus qui souhaitent en fait promouvoir d'autres formes de consommation, mettre en place des installations. Voilà, il y a vraiment des publics très variés. Autant des gens qui veulent construire, autant des gens qui veulent se former, autant des gens qui veulent juste participer à leur échelle en tant que particulier. Cette coopérative, elle existe depuis combien de temps ? 13 ans. 13 ans. Et qu'est-ce qui a changé en 13 ans ? Est-ce qu'on a cette vision-là ? En 13 ans, je crois que moi, je suis depuis quelques mois dans cette coopérative. Et alors, cette coopérative, elle a démarré à une personne. Et aujourd'hui, on est 20 salariés. Donc, vraiment, ça a beaucoup grandi. Ça a démarré par la formation dans les universités notamment. Oui, ça, je ne l'ai pas dit aussi, parce que l'organisme de formation professionnelle intervient aussi dans les universités de Montpellier, de Nîmes, à la Business School et autres endroits pour former aussi les jeunes. Et donc ça a démarré avec la formation professionnelle et puis après ça s'est développé en lien aussi avec le réseau des Enercop pour faire les différents services, fourniture d'électricité, production d'électricité, bureau d'études. Et voilà, aujourd'hui on est une bonne équipe et il y a des chances que ça continue de prendre de l'ampleur. Est-ce qu'on est dans l'écologie culpabilisante ou plutôt pédagogique ? Non, plutôt, pas du tout culpabilisante, plutôt pédagogique. Il y a vraiment un discours assez positif de se dire qu'on a du pouvoir d'agir, en fait, qu'on peut faire des choses, qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe, mais on peut aussi faire en sorte que les choses elles changent à notre échelle. Et dans une coopérative comme Enercop, on peut être salarié comme nous, mais n'importe quelle personne peut être sociétaire et faire partie de cette coopérative et œuvrer en tant que sociétaire, soit en prenant des parts sociales, des titres participatifs en mettant de l'argent, soit en étant impliqué aussi dans les instances de gouvernance pour participer par exemple aux grandes décisions que va prendre la coopérative dans sa stratégie et ses façons de faire. Donc c'est une réponse à toute cette quête de sens qu'on a aujourd'hui et nos questions existentielles, notre rapport au travail. Lorsqu'on avait préparé cette émission, vous m'avez parlé de sobriété. Vous prenez la sobriété, ça veut dire quoi ? Pour moi, prôner la sobriété, ça veut dire... je reprends des expressions qui existent par ailleurs, c'est la sobriété heureuse. Moi, quand je fais mon tour de vélo pour aller au travail, qui est quand même conséquent, je vais mettre 45 minutes de vélo, je l'appréhende d'une façon positive. Alors, peut-être pas tous les jours, mais souvent, je me dis super, j'ai 45 minutes, je fais mon temps de sport, je fais le temps où je vide ma tête et ça me fait du bien, voilà. Par exemple, la sobriété, comment moi je vois les choses, c'est manger local et manger bio, parfois c'est meilleur que manger pas bio et manger un truc de loin ou un truc tout préparé, par exemple. On avait reçu il y a quelques temps sur Good Morning Travail Chloé Torrent qui a pris une franchise Les Alchimistes. Ça vous parle ? Ça me parle, oui. Je me suis renseignée sur cette activité, Les Alchimistes. Donc c'est du compost pour les entreprises. C'est une solution c'est une solution qui récupère les biodéchets, pour les entreprises. Tout à fait. Oui. Donc ça, par exemple, moi j'ai aussi été stagiaire chez Composton, qui est une coopérative aussi qui s'occupe du compostage sur la métropole et même plus loin. Et moi, je suis ultra militante aussi là-dessus, sur la gestion des biodéchets. Je pense que c'est... aujourd'hui, moi, j'ai un grand plaisir à aller
mettre mes déchets verts à la poubelle, et puis voilà, trouver de la terre après derrière pour faire le jardin, que ce soit aussi en collectif. D'accord, cher auditeur, vous l'avez compris, Delphine est militante, mais pas culpabilisante. Elle est dans la pédagogie et vous l'avez pas en face de moi, mais elle est engagée et solaire, comme j'avais fait la présentation. Elle est toujours en train de sourire et c'est positif d'entendre ce genre de message. Merci Delphine, plein de bonnes choses à vous. Donc vous serez toujours dans des environnements engagés et militants. Je pense oui. Merci Eric. Merci à Radio Clapas, qui est une radio que j'adore. Bon, super. Merci Delphine. Bonne journée à vous. Merci.